moi, à mon avis, c'est les hommes entre eux qui doivent s'entraider pour arriver à une paix. Tout à fait. Sinon, c'est la chute, c'est terrible. Tout à fait. Et c'est la culture et l'art qui rapprochent entre les peuples Voilà. et les cultures. Oui, exactement. Alors moi, mon sujet de thèse, vous comprenez bien, il s'agit de la restitution de l'ordre. Mais ce n'est que quand j'ai présenté ma thèse à la Sorbonne, je me suis rendu compte qu'au fait, c'est sur ma brisure personnelle que j'ai travaillé. Et ce que je recherchais, c'est la restitution, le tikkun. Et là, votre autoconstruction. Voilà. Et alors peut-être que grâce à la littérature, grâce à l'écriture du livre, à l'écriture du livre, tu vois, c'est-à-dire en participant à des recherches, à des colloques internationaux, à des rencontres, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan humain, social, seulement comme ça on avancera vers ce tikkun espéré, tant espéré. D'ailleurs, regarde, là, à la fin de mon témoignage, voilà, je vais lire quand même un petit passage, parce que ça rapproche aussi bien ma recherche intellectuelle, académique, et mon vécu marocain, si tu veux. D'accord. Alors voilà, nous sommes les seuls responsables de notre destin. Cet effort de Sisyphe ne peut être produit que par l'homme. En ce sens, il remplit une mission bien au-delà de sa vie privée. Donc, tout est prévu, c'est le maktoub. Mais l'homme jouit du libre arbitre. Je prie le ciel de nous accorder les qualités du cœur et la sagesse de l'esprit, afin que nous puissions déceler dans ce monde des faits le chemin du tikkun. Bravo. Voilà. C'est le maktoub ou le qadar, comme vous dites. Oui. D'accord. Maintenant, concernant tout ça, parce que tout à fait, vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'il y a un tel attachement des Juifs marocains, originaires du Maroc avec le Maroc. Indélébile. Comment vous l'expliquez? Vous avez essayé de l'expliquer, mais aussi Non, vous savez je très bien. On n'arrive pas, On- justement. je C'est vrai qu'on n'arrive pas. je Et n'arrive surtout que pas. ces dernières années, si Oui. vous l'avez constaté, il y a un tel engouement pour la culture juive au Maroc de la part des Marocains de confession musulmane. C'est-à-dire, nous, les Marocains, Ah on oui, porte ça un me plaît intérêt beaucoup et de je te félicite, Zohor. Je te félicite, tu fais un travail merveilleux. Seulement dans le Maroc, tu peux faire une chose pareille. Essaye de faire ce travail ailleurs, dans un autre pays arabe. Orna, vous Oui. êtes enseignante, professeure universitaire. Oui. Vous avez votre regard à vous. J'en ai besoin. C'est-à-dire, quelle est l'explication qu'on pourrait donner en fait à ce fait-là, cet intérêt de plus en plus là qui existe chez les Marocains? On s'intéresse à cette musique judéo-marocaine, de plus en plus de voix, d'artistes, de musiciens, de chanteurs marocains qui commencent à apprendre et chanter ce répertoire de musique et de chansons judéo-marocaines. Et aussi, je sais que de l'autre côté aussi, il y a une nouvelle génération, hein, Tout à fait. des jeunes qui n'ont jamais vécu au Maroc Pas du tout. et qui font des recherches sur la musique judéo-marocaine. Oui. Et de plus en plus, on s'approprie cette identité marocaine des deux côtés. Et tout à Comment fait, vous tout à fait. l'expliquez, vous? Écoutez, à mon avis, on a eu besoin d'abord d'être rassuré dans notre identité. Ce n'est que quelqu'un qui est très sûr de son identité, d'accord, et qui se met à la recherche de nouveaux horizons. Et à mon avis, le Maroc, c'est très spécial au Maroc. C'est très, très spécial. Encore une fois, je ne veux pas me répéter. J'ai dit que c'est un amour mutuel. Parce qu'on sent dans la rue, ça c'est la première des choses, que tous mes touristes, juifs et non juifs, du monde entier, ils me disent comme ce peuple est accueillant. Comme, par exemple, vous rentrez chez un marchand, vous avez cherché à discuter avec lui, vous ne vous êtes pas arrangé. Mais c'est mouchkil. Tellement gentiment, tellement vraiment, tellement patient, avec une simplicité, une modestie. Mais franchement, vous ne trouvez pas ça ailleurs. Et c'est parce qu'on se sent très à l'aise et très apprécié et très accueilli, d'accord, par ce peuple que c'est ça qui nous rapproche, à mon avis. C'est ça qui nous pousse à voir un peu, à connaître un peu l'horizon marocain.
نرجع معاك لواحد السؤال آخر، أيوه، مشيتِ ومن بعد سنوات طويلة رجعتِ للمغرب، أيوه exact. كيفاش كان أول مرة وصلتِ للمغرب، كيفاش حسيتِ؟ أوه، أوه، حاول واو! تتكلم معايا كيف حسيت؟ بالعربية. كيف حسيت؟ واي، 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 واي! Quel bouleversement c'était pour moi. Quel C'était bouleversement. un Je choc. n'arrête pas. Écoute, l'avion a شنو atterri. شتي تبدلات شي حاجة، باقا شي حاجة؟ Écoute, bon, la première fois, je ne suis pas allée à Agadir. Je n'ai Mmh. pas eu le courage. Vous êtes venu La à pre- À Casablanca. Casa pour pèleriner mon papa et ma sœur. Mmh. J'ai toujours en réserve chez moi 2 bougies parce que chez nous, on allume une bougie sur la tombe au cas où ça se présente que j'arrive. Et voilà. J'étais arrivée pour les 40 ans, hein. Ça faisait 40 ans que j'avais quitté. من بعد Et 40 سنة، voilà, 40 voilà, عام عاد voilà. رجعتي Et للمغرب باش voilà. تزور Nzor, القبر Nzor, ديال الوالد exact. ديالك Le وديال Roda, أختك. voilà. Alors, à peine j'ai atterri. D'abord, tu sais, j'avais un visa. Je me disais comment on va me recevoir, est-ce qu'on va pas me faire de problème? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Marhaba, marhaba. À l'aéroport déjà, quel accueil! Ah, Antina Soucia. Okay, yes. Ya Sidi. Un Soucia, un Ashlhiya, un Amnagadir ya Sidi. Et je leur montre le livre. Attends, je vais raconter autre chose. Dans mon livre, la page 120, j'ai mis la photo de Sa Majesté Mohamed V, qui était venu le lendemain du tremblement de terre, qui était venu avec le prince héritier Feu Hassan II, Feu Sa Majesté Hassan II, et sa fille qui avait pris le défi de la santé, qui s'était occupé de la santé, le prince héritier Hassan II, qui a pris le défi de reconstruire Agadir en 1 an. Et tu sais bien que Feu Sa Majesté Mohamed V est décédé la veille des festivités, la veille de l'anniversaire. La veille, d'ailleurs, il n'y a pas eu de festivités pour la première année de la reconstruction d'Agadir à cause de ça. Et ça, je le raconte. Je le raconte. D'accord. Une autre question, Orna. Oui. كيفاش كتشوف انتينا المستقبل ديال اليهود المغرب؟ اسني المستقبل. Dis-moi. Orna, comment vous voyez-vous l'avenir des Juifs du Maroc? Ah. Ou l'avenir du judaïsme marocain aujourd'hui? Je parle du Maroc. Oui, Et bien oui, sûr, avec cette relation avec la diaspora. Hein. bien Parce évidemment. On ne peut pas vivre sans nos Juifs à l'étranger. Hein. Oui, tout à fait. Écoute, je tourne beaucoup, comme j'ai dit, à cause de ma vie universitaire et à cause de mon activité sociale, je tourne beaucoup dans le monde juif, dans les communautés juives. Inutile de vous dire qu'au Canada, par exemple, à Montréal, on a simplement transporté le Maroc là-bas. Oui, c'est ça, Tout à fait. Il y a une grande communauté juive marocaine là-bas. Oui, mais alors là, tous les mets, ça passe par la cuisine, par la musique, par les salons marocains. Tu sais, dans un mode de vie à la marocaine. Tout à fait, à la marocaine. On dirait qu'on a envie de conserver, de préserver. Mais Cette malheureusement, identité, le oui. temps passe, nous passons. Nous passons. Ça, c'est un mot d'Apollinaire. Et moi, personnellement, si la question m'est posée, moi, Régine Ribaud, Orna Baziz, aujourd'hui, Orna, Sultana, actuellement, Rebouh. Orna, Sultana, exact, Rebouh. Voilà, voilà. Moi, je pense que le temps passe, nous passons. Ce qui va rester éternellement, c'est le livre. OK? Les livres, la littérature, et les institutions. Les institutions, les livres, la culture, la musique, ça va rester. C'est incontournable. Moi, je suis très fière que mon livre, vraiment, j'ai travaillé sur ce livre 8 ans de ma vie. Et à chaque fois, je me disais, quand je n'étais pas bien, je me dis, mon Dieu, protège-moi jusqu'à ce que le livre soit édité. Et maintenant, je dis, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi pour que le livre en français soit édité. Et je suis sûre que viendront d'autres générations qui feront des recherches pour perpétuer ce souvenir. D'accord? Et donc, un livre, je crois beaucoup à la parole écrite. À la parole écrite. Et ça, c'est mon devoir. Je sens comme ça. Je sens que c'est ma mission sur cette terre et que Dieu nous aide. Je voudrais aussi lancer un appel. S'il vous plaît, si parmi vous, mes chers frères marocains qui nous écoutez, nos auditeurs, si vous avez quelque chose à me transmettre,
un souvenir, un témoignage, ok, que vous êtes rescapé d'Agadir ou que vous avez connu de près, je vous en prie, contactez-moi, ok, et envoyez-moi vos souvenirs Mhm. pour que je puisse travailler et que mon livre soit finalisé. Et si Dieu veut, Inch'Allah. ان شاء الله. دونك انا غادي نحاول نقول هذا الشيء Voilà, اللي en قلتي arabe, dis-le en بالعربيه. arabe, merci. دونك اغنى ابازيز. Baziz, بازيز ولكن هاد B-A-Z-I-Z. بازيز ما شرحتيهاش لي. هاد بازيز فوتر ماري اللي دوريجين Il est, arabe il est casablancais. اللي ماروكان. Mais بازيز évidemment, bien دونك évidemment. دونك اغنى ربوح بعزيز او لا سلطانه. Oui. سلطانه انت كتشتغل دابا على واحد الكتاب حول الزلزال اللي كان ضرب Mhm. اكادير في 1960 وكتحاول كتقلب على شهادات أيوة ديال مجموع bravo. السكان او الساكنه Exact. القادريه اللي هي الاصل ديالها من اكادير اللي سبق ليها عاشت هاد الكارثه هادي. لان اغنى بعزيز كتوجد واحد كتوجد وكتحضر واحد الكتاب. Enfin, j'ai des souvenirs. Vous savez, quand j'ai fait cette recherche sur Agadir, c'est à travers les gens que j'ai interviewés qui, eux, se souvenaient de mon papa. Et j'étais toujours fébrile comme ça à écouter, à collecter ce que les autres me racontaient pour mon papa. Je vais vous dire une chose, c'est que papa ne travaillait pas Shabbat. Il allait à la synagogue et comme il était le sous-directeur de la banque, il ne pouvait pas se permettre de ne pas travailler du tout. Alors après la prière, il rentrait à la banque et il passait comme ça parmi les employés si on avait besoin de lui. Tout le monde me raconte comment il était toujours chapeauté et les mains comme ça derrière le dos dans son complet. Et il donnait des instructions, mais jamais il n'écrivait Shabbat et autres. Par contre, il venait le dimanche travailler et le chaouch de la banque, simplement, la porte était fermée. Jamais il n'y a eu un assaut à la banque, ni ils ont essayé Mhm. de... À l'époque, oui. Oui. Enfin, chaque Oui. famille juive a Oui. son saint protecteur. Ah ben nous, chez nous... Donc chez Oui. vous, Orna, votre famille, Le saint, bien évidemment. Non, on n'est pas tellement porté sur ça, la sur la vérité. Hiloula. Non, Non, mais mais par lorsque vous venez contre, au Maroc, j'ai assisté à la Iloula de Rabbi Chaim Pinto à Rabbi Pinto à à Essaouira. Essaouira. Ça, Hein? c'était extraordinaire et je le raconte. Je raconte parce que moi, je ne suis pas tellement Porté comme sur ça. cette tradition. Non, j'ai l'impression que c'est un peu... Bon, enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, mais... Chacun a ses convictions. Oui, hein, oui, mais quand oui. même, pourquoi moi Oui. je reviens sur cette tradition? Parce que Oui. c'est une tradition commune entre juifs et musulmans. Hein, vous le savez Exact, très je bien. sais très bien que C'est-à-dire les le saints... culte des saints, c'est Mais très évidemment, important dans le la culte- tradition marocaine. Tout à fait. Nous avons les saints juifs et nous avons les saints musulmans. Exact. Et parfois même, Alors nous attends, avons je des vais saints te en dire commun. une chose. Je vais vous raconter Dites-moi. quelque chose. Là, je viens avec mon groupe. Je suis à la tête de 40 juifs qui viennent visiter le pays, c'est notre pays, le Maroc. Et puis, eux, ils veulent voir le Maroc. Et on était par contre à la Ils mosquée. veulent découvrir le Maroc, Maroc. le Maroc non juif. Non juifs, ils veulent voir, ils veulent connaître de plus en plus les Marocains musulmans. Alors attends, on a été à Rabbi Donc, Shlomo qu'est-ce que vous avez Belhens. visité? Voilà. Alors là-bas, hein, la dame, la petite demoiselle adorable qui garde qui Le saint. nettoie là-bas et tout. Alors je lui ai dit, Tabarakallah alik, tu es formidable et que Dieu t'aide et te bénisse et tout. Alors elle m'a dit, ah, heda dialkom, heda dialkom, heda. Ça m'a beaucoup touché, ça. Heda dialkom. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de me... C'est à lui, c'est tout à fait à vous. Et d'abord, comment ne pas avoir salué cette belle initiative du roi de garder les cimetières Mhm. et de les peindre, de les restaurer, de les préserver. restaurer, de les préserver contre le temps. Mais il faut que je vous dise que chez nous, aller chercher une tombe quelque part, c'est tellement mal fait cette question de préservation des cimetières. Et ici, c'est exemplaire. Ici, franchement, je suis très fière de ça. Et je le fais remarquer à tous les visiteurs. Je ne travaille pas seulement qu'avec des juifs. Hein, il faut que vous sachiez, c'est très divers mes groupes. Et ça, je l'appuie parce que c'est une initiative bénie. Ça montre quel respect nous avons pour notre passé, pour nos morts,
C'est merveilleux ça. C'est bien préservé au Maroc. Donc, mais là, racontez-moi votre circuit là cette année au Maroc. Quels Ah sont bon, les sites, d'accord. les régions que vous avez visitées avec Ok. votre groupe? Alors, on a fait Qu'est-ce bien qu'ils ont évidemment découvert du Maroc? Rabat. Quelle était leur réaction؟ هاد الناس اللي جبتي معاك هادو كلهم يهود من كلهم مختلف هاد بقاع النبا هاد العالم النبا كلهم اليهود كلهم يهود وي وهذه أول 40 مرة 40 واحد 40 واو واحد هذه أول مرة كيجوا المغرب هما هما bien sûr هذه bien أول sûr مرة ouais. كيفاش كانت ردود الفعل Ouais, ديالهم؟ ils sont très étonnés. Ils viennent avec des préjugés. Et quand ils viennent et qu'ils découvrent, d'abord sur le plan humain, l'accueil, encore une fois, l'accueil des Marocains est exemplaire. Et là, et moi, c'est-à-dire, je leur ouvre les yeux sur beaucoup de choses. D'abord, la propreté des avenues, la propreté des routes, hein, le- la, les lumières, nous, l'électricité partout, partout, partout. Alors, on a fait Rabat, Meknes, Fès, c'est classique comme circuit. On est descendu dans le Tafilelt. شنو شافوا في تافيلال؟ Qu'est-ce qu'on a vu d'abord? On a vu, évidemment, on est passé par Ifrane, on a fait la إفران forêt. الأطلس non Oui, إفران le du Moyen Moyen Atlas. Atlas Voilà, d'accord. Ifrane, pas Oufrane, Ifrane. Mhm. Après, la forêt d'Azrou, on a admiré ces merveilleux cèdres. Et ensuite, pour les revoir dans la mosquée Hassan II, hein. Ensuite, on est descendu à Riche, Midelt, Rachidia. On s'est arrêté à Erfoud. On est allé admirer le coucher du soleil à Merzouga, dans les dunes de Merzouga. On est allé à Ouarzazate. On est allé à Tinrir. On s'est arrêté. On a visité la maison berbère avec les tapis, la merveille, la richesse des tapis, hein. Et ensuite, on a continué sur Marrakech. Et de Marrakech, on a visité la vallée De Ourika, l'Orica. de l'Ourika, Mhm. voilà. Et jusqu'à Sidi Fatma, on est Mhm. arrivé. Après, on est retourné. Je veux beaucoup, beaucoup leur transmettre Et qu'est-ce ce qu'ils beau ont visage. gardé là? Ah, ils étaient admiratifs. Admiratifs. Par exemple, j'ai pris le journal le matin. Et comme ça, en passant, samedi, on était à Marrakech, on est allé à la synagogue. Et on est passé par un kiosque de journaux. Mhm. J'ai pris le journal le matin et j'ai montré au groupe. Je leur ai dit, lisez la date. Lisez la date. Alors, c'était le 21 juin, je crois, Shabbat, ou je ne sais pas quel jour on était. 21, 22 juin, Mhm. d'accord? C'est un vendredi, samedi. Après, il y avait la date musulmane de la l'année Jahil. Hijr, Oui, Hij- exact. Sana Les Hijr, Hijriya. exact. Et après, il y avait l'année à Mazir que j'ai pas su lire. Mhm. Mais après, il y avait la date 18 et 19 Sivan 5779. Alors, je leur ai dit, dites-moi, citez-moi un pays dans le monde qui daigne marquer la date juive, entre autres, Du calendrier hébraïque. du calendrier. Regardez mon post tout à l'heure, vous allez voir. J'ai photographié le journal de ce matin, où il y a une très belle photo du roi qui reçoit les ambassadrices. Inch'Allah. Ah oui, oui, oui. Inch'Allah. Enfin, Dieu me met sur la bonne voie pour... mais tu vois, comment expliquer? Je ne sais pas, c'est inexplicable. C'est au-delà des explications. Tout ne s'explique pas. On a beau être rationnel dans la vie, on a beau être intellectuel, ce que tu veux, tout ne s'explique pas. Il y a des choses bien au-delà qui nous dépassent. Voilà. أغنى تبارك الله عليك لالا. تبارك الله عليك انتينا. شكرا Et على tout pour tous les Marocains, تبارك الله عليكم.